Elle était une fois un conte de fées japonais. C'est l'histoire d'un voyage pour célébrer un jumelage. Une aventure improbable pour une fresque rocambolesque remarquable. Après avoir fait un tour d'horizon du décor, des attractions, de l'histoire et des acteurs de Fuji Yoshida, je vais reprendre mes aventures créatives de fresques rocambolesques. Souvenez-vous, dans les 2 premiers épisodes, je vous racontais les déboires de l'organisation de l'anniversaire des 40 ans du jumelage entre le Mont Blanc et le Mont Fuji. En effet, suite à l'absence de la délégation de Chamonix, les Japonais se sont retrouvés le bec dans l'eau. Un véritable scandale! N'ayant eu aucune explication de sa part, les budgets colossaux prévus pour les festivités préparées depuis 5 ans pour honorer ce lien ont été gelés. Et voilà que mon ami Yumi se démène pour essayer de me trouver un lieu où je pourrais peindre un petit quelque chose et bénéficier d'une petite aide financière. En attendant, je peins un mur de l'hôtel où je réside, je vais faire un médaillon avec le Mont Fuji et le célèbre personnage de dessin animé des studios Ghibli, Totoro et ses compagnons, sous une pluie de pétales de cerisier en fleurs. Kaori-san, la gérante de l'hôtel, est ravie. Finalement, Yumi arrive à trouver un lieu pour peindre. Ce sera dans le petit parc de la gare Fujisan Station, juste à côté de mon hôtel. C'est une plaque en métal de 1 mètre sur 2 qui représente une map monde des villes jumelées à Fuji Yoshida, Colorado Springs aux États-Unis d'un côté et Chamonix de l'autre. La plaque est abîmée, rouillée et le laminé s'écaille faisant disparaître le nom de notre ville. Je suis ravie d'avoir ce support d'expression, même si la surface est plutôt petite pour une peinture faite à la bombe. Mais c'est déjà mieux que rien et je vais enfin pouvoir sortir les sprays. Youpi! Yeah! Je retrouve les bombes de peinture japonaises dont je me suis servi l'an dernier, lors de mon séjour en résidence artistique. Je connais leurs couleurs, leurs odeurs, leurs rendus et surtout leurs buses si spécifiques qui permettent des traits calligraphiques, c'est-à-dire larges dans un sens et fins dans l'autre. J'en ai presque pleuré de joie pour enfin pouvoir peindre au pied du mont Fuji. J'étais tellement heureuse. J'ai pu repeindre cette plaque avec le Fuji sur la gauche et le sommet de l'aiguille du Midi et le Mont Blanc sur la droite. Les Japonais étaient ravis de l'effet. Et ils ont pu installer une belle plaque avec gravé Mont Fuji et Mont Blanc, 40 ans d'amitié, en plus de ma signature. J'ai pu contribuer à honorer ce lien et le célébrer ainsi. Le 4 novembre, c'est la date officielle à laquelle l'anniversaire sera célébré. Les Japonais ont rebondi à cette occasion et changé l'intitulé de cet événement dédié à l'anniversaire pour en faire le Hosting Cities French Festival, c'est-à-dire le rassemblement de toutes les villes qui accueilleront les équipes françaises de rugby pour la Coupe du Monde qui a eu lieu en 2019 et pour les Jeux Olympiques de 2020. On y retrouve le stand dédié à Chamonix avec des photos de l'aiguille verte et des drues, ainsi que de l'aiguille du Midi. Retrouver la vue de la vallée au Japon, c'est pas banal. J'ai été épatée par leur organisation. Une 50aine de stands différents aux couleurs bleu, blanc, rouge. Le tricolore français est partout. Banderoles, rubalises, fanions, ballons et confettis, on se croirait un 14 juillet. On est vraiment honoré et respecté, c'est très gratifiant. Des stands de pâtisserie et de boulangerie, des artisans locaux, des vitrines des villes qui accueilleront les athlètes et des représentants de chacune d'elles, ainsi que les référents français qui travaillent pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2020. Ceux qui n'ont pas eu lieu dû à vous savez quoi. De retour sur l'épisode Fujisham, nous sommes en direct du French Festival organisé par la mairie de Fuji Yoshida, où la France est à l'honneur. Je fais une performance de peinture en live. Je peins sur un panneau de bois de 1 mètre carré, le mont Fuji, pour changer. C'est qu'elle inspire cette montagne. Je vais l'entourer d'un chamois qui regarde l'envol d'un magnifique pivert du Japon, déployant ses ailes aux couleurs noires et blanches avec des touches de rouge vif. Beaucoup de monde est présent pour l'événement, malgré une météo un peu fraîche et grisonnante.
je rencontre Yamato Furuya et discute longuement avec lui, et grâce à qui je vais découvrir encore des mystères de Fujisan et que je vous conterai dans le prochain épisode. Vient le moment où c'est à mon tour de monter sur scène pour environ 15-20 minutes et finir ma peinture en live face au public, avec en fond sonore ma petite playlist de mes morceaux préférés pour peindre. Je me sens comme à la maison. Je suis vraiment touchée quand je me retourne et vois au premier rang toute la famille de ma gérante de l'hôtel, son mari et ses 3 enfants, et aussi son employé, la sympathique Shoko, qui est passionnée de kimono, et puis Takeshi-san, le japonais rencontré la veille, avec qui j'ai visité le village médiéval. Et mon ami Kurumi, rencontré l'an dernier à Onishi, lors de ma résidence artistique, venu exprès de Tokyo pour passer le week-end avec moi. Quelle joie de les retrouver! Et enfin, la cerise sur le Fuji, maître Sakurai Sensei et sa femme. Mais quel cadeau! Je termine ma peinture sur scène, applaudissements. Reconnaissance, je suis aux anges. Ensuite, je retrouve les amis de Chantal Lafuma pour leur transmettre les cadeaux, Monsieur Kazufumi-san et Madame Ayakayama. Que de belles rencontres et de chouettes partages. À un moment, Yumi vient vers moi pour me tendre un papier et me demander de le lui traduire. Je reste dans l'incompréhension, me demandant ce que je dois traduire, sachant qu'elle est parfaitement bilingue. Elle m'explique qu'un couple de Japonais basés à Chamonix, de passage dans leur famille, est venu apporter un doublon du cadeau offert par la mairie. Vous vous souvenez, la fameuse plaque en plastoc ? Elle est accompagnée du courrier de Monsieur le maire, rédigé en français. Non mais franchement, tu plaisantes. Ça doit être en vrai. Je suis un rien choquée et me sens complètement déstabilisée. Comment peut-on envoyer une lettre à des Japonais écrite en français ? Et là, je comprends mieux la triste réputation qui veut que les Français sont condescendants. Yumi me regarde dans l'attente de pouvoir enfin comprendre les raisons de ce désistement. Je lui traduis, décontenancé, « cause busy planning ». Blanc, silence, incompréhension. Les valeurs des Japonais m'émerveillent et me parlent énormément. La mairie m'a trouvé un mur sur lequel je pourrais peindre la fresque que j'avais proposée lors du montage du dossier. Mais ce bouquet final, je vous le réserve pour le dernier épisode. Le festival s'achève. Avec mon ami Kurumi, on rentre à l'hôtel en attendant que notre nouvelle rencontre, Yamato Furuya, vienne nous chercher pour nous faire découvrir le onsen traditionnel de sa famille. Mais c'est quoi un onsen ? Je vous le conterai dans le prochain épisode. Oui, j'aime.